le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Soyez les bienvenus en ce jour de fête des récoltes, où nous voulons prendre le temps de dire merci. Merci pour ce que nous avons reçu tout au long de l'année. Merci aussi parce que, si j'ai bien compris, c'est le premier culte ici à Sparsbach depuis la fin des travaux. Donc merci aussi de récupérer cette église rénovée. Et pour ce faire, nous voulons entrer dans ce temps de culte en chantant notre reconnaissance avec les mots du premier cantique. Amen.
profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, tu es revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Dans les marins, tu fais jaillir des sources. Elle ardeur les bêtes des champs. Les oiseaux séjournent près d'elle. La terre sera satie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail. Tu fais croître les plantes que cultive l'homme. De la terre, l'homme tire son pain, le vin qui réjouit le cœur des humains. Tous, ils comptent sur toi. Tu leur donnes en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Toute ma vie, je chanterai le Seigneur. Le reste des jours, je louerai mon Dieu. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Déposons devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Dieu Tout-Puissant, auteur de toute vie, tu nous confies les merveilles de ta création. Seigneur Jésus, lumière des hommes, tu nous accompagnes sur le chemin de la foi. Esprit Saint, source de sainteté, tu nous combles de tes dons. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, écoute et prends pitié. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Réjouissons-nous, Dieu nous fait miséricorde, nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle. Chantons la gloire du Seigneur. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous offres le pain de la vie éternelle. Chaque jour, tu donnes le pain de la vie présente. Donne-nous d'en user avec générosité et de savoir les partager. Grâce te soit rendue pour les dons de ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, qui vit et agit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Nous voulons rendre grâce pour les récoltes. En ce jour de fête, nous voulons, Seigneur, te dire notre reconnaissance. Merci pour la lumière, sans laquelle nous serions dans l'obscurité. Merci pour avoir créé le ciel et la terre, et pour toutes tes créatures. Merci pour la végétation qui nous permet de vivre
et qui donne beauté à ta création. Merci pour le jour et la nuit, les astres qui fixent le cours du temps. Merci d'avoir peuplé la terre qui semblait déserte d'animaux si divers. Merci d'avoir créé l'homme à ton image. Remplis d'amour et de reconnaissance, nous chantons. Nous écoutons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui croyaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec la famille? Et encore, les pauvres sans-abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ton établissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu aimeras et il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamer ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosset de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Sans cesse, le Seigneur te guidera en pleine fournaise, il rassasiera ton gosier, tes os, et il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. On repartira grâce à toi les dévastations du passé, les fondations laissées de génération en génération. Tu les relèveras, on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des ruelles pour qu'on y habite. Ta parole est vérité, garde-moi dans ta vérité. Laissons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger. Nous prenons le prochain cantique.
Qui sème chichement, chichement aussi moissonnera, et qui sème largement, largement aussi moissonnera. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, pour que, disposant toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du superflu pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira aussi la semence, la multipliera et fera croître les fruits de votre justice. Vous serez enrichis de toute manière par toutes sortes de libéralités qui feront monter par notre intermédiaire l'action de grâce vers Dieu. Car le service de cette collecte ne doit pas seulement combler les besoins des saints, mais faire abonder les actions de grâce envers Dieu. Appréciant ce service à sa valeur, ils glorifieront Dieu pour l'obéissance que vous professez envers l'évangile du Christ et pour votre libéralité dans la mise en commun avec eux et avec tous. Et par leur prière pour vous, ils manifesteront leur tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appelle ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et il y en a qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où trouver de quoi les rassasier de pain, ici, dans un désert ?» Il leur demandait : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, dirent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre par terre. Puis il prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour qu'ils les offrent. Et il les offrait à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta les morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya, et aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Il y a quelques jours, un paroissien est passé au presbytère pour apporter sa contribution à l'offrande annuelle. Et en me remettant l'enveloppe, il s'est presque excusé en me disant que ce n'était pas grand-chose. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est toute la démarche faite par cette personne qui, et je sais que c'est quelqu'un qui a vécu des choses assez difficiles, mais qui s'est senti appartenir à une communauté suffisamment pour apporter sa pierre à l'édifice et participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la paroisse. Cette personne a pris conscience de ne pas être seule. Elle a pris conscience que dans la relation et l'engagement peut se vivre quelque chose qui permet à tout un chacun de grandir et d'avancer. Aujourd'hui, nous célébrons les récoltes. Nous prenons le temps de dire merci pour tout ce qui nous a été donné au long de l'année. En témoigne l'autel décoré de l'Église. Mais que vivons-nous dans ce merci? Nous rendons-nous compte de sa profondeur et de la chance que nous avons? Ce merci est d'autant plus important qu'il nous ramène à une réalité qui dépasse notre précaré et nos propres préoccupations. Aussi, cette fête des récoltes, au-delà de son aspect traditionnel, nous interpelle. Oui, nous avons la chance de vivre dans un pays où, malgré les difficultés qu'il traverse, les défis qu'il rencontre ou les craintes qu'il affronte, où nous pouvons manger à notre faim, choisir notre destinée et vivre libre. Mais cette fête des récoltes nous rappelle que ce n'est pas un dû. Les récoltes pour lesquelles nous rendons grâce aujourd'hui ont été possibles grâce au travail et à la confiance des autres. Aujourd'hui, nous prenons le temps de remercier celles et ceux qui contribuent à nous nourrir. Mais plus largement, nous pouvons aussi rendre grâce à celles et ceux qui, au long de l'histoire, se sont engagés pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre dans de telles conditions. Et cet engagement ne date pas d'hier. Nous l'avons entendu avec le prophète Ésaïe. Le jeûne que je préfère, c'est de dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres celles et ceux qui ployaient, partager ton pain avec l'affamé, héberger le pauvre sans abri, ne pas se détourner devant notre propre chair. Le prophète dénonce ici la fausse piété, faite d'habitude, qui ne sait plus s'étonner et qui pense pouvoir mettre Dieu à sa disposition pour mieux se vautrer dans ses certitudes qui transforment une vie en terre stérile. Ésaïe nous interroge ce matin
sur notre capacité à faire communauté et il nous rend attentifs à nos conditions de vie. Il nous interpelle sur deux choses. La nécessité de la reconnaissance pour ce que nous avons de bon d'un côté et de l'autre, il nous questionne sur nos aspirations légitimes à vouloir encore mieux pour nous et nos descendants. Le prophète nous rappelle que comme l'agriculteur doit travailler la terre pour voir pousser du fruit, il revient à chacun d'entre nous de nous engager pour maintenir, voire améliorer nos sociétés et nos conditions de vie. Ce texte nous rappelle que nous sommes les maillons d'une chaîne, appelés à notre tour à dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient. À quoi est jointe une promesse? Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Sans cesse, le Seigneur te guidera. On rebâtira, grâce à toi, les dévastations du passé. Ésaïe dit toute la dynamique de la foi, qui est à la fois relation aux autres et qui appelle à proclamer la dignité et la valeur de chacun, en relation à Dieu, qui ouvre à l'espérance, que le jour succède à toute nuit, que notre vocation de baptiser et d'éliminer le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, et de rétablir les ruines du passé. Ésaïe nous dit aussi que rien n'est écrit. Nous ne sommes jamais assurés ni du pire ni du meilleur. Peut-être avez-vous déjà fait cette expérience. Les choses se passent généralement autrement que ce qu'annoncent les prêcheurs d'Apocalypse ou les marchands de fausses promesses. Ni le meilleur, ni le pire, mais un entre-deux, où vivre. Aussi rien n'est écrit dans les étoiles, et dans les périodes de doute, les périodes où nous avons l'impression de subir. La foi nous rappelle que nous ne sommes pas les jouets de l'histoire, mais les acteurs de nos vies. Un proverbe dit en alsacien « Mortins, Gott mortins » Fais ton devoir, Dieu fait le sien. Fais ton devoir comme l'agriculteur qui n'attend pas que sa récolte pousse toute seule. Ancré dans ce Dieu qui fait son devoir. Ce Dieu qui dit, à travers les psaumes, pour le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève. À qui l'on méprise, je porte secours. Sachez que je suis Dieu, je domine les nations, je détruis la guerre jusqu'au bout du monde. Je brise le bâton des méchants et le gourdin des dominateurs. Mortins, Gott mortins. La foi nous révèle et nous rappelle que notre devoir est de refléter celui de Dieu, en dénouant les liens provenant de la méchanceté, en détachant les courroies du joug, en partageant notre pain avec la famille. Et même si nous avons l'impression que ce n'est pas grand-chose, de ce pas grand-chose se lève la lumière comme l'aurore et s'opère le rétablissement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. On rebâtira grâce à toi les dévastations du passé. Les fondations laissées de génération en génération, tu les relèveras. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des ruelles pour qu'on y habite. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous l'écoutons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Notre joie est de te louer, Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous contemplons l'immensité du monde, plein de fleurs et de fruits, de couleurs et de parfums, les forêts verdoyantes et les animaux. Tu nous donnes de cultiver la terre et d'en prendre soin. Pour tout cela, nous te disons notre joie et notre reconnaissance, et nous chantons la générosité de ton amour, en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Seigneur, nous t'en prions, répands ton Saint-Esprit sur nous et sur ces dons reçus de toi, afin qu'à travers ce pain et ce vin, nous ayons part au corps et au sang du Christ, qu'il a lui-même, où il fut livré, prit du pain en te rendant grâce. Il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, donné pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. » Dieu notre Père, merci de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre. La nourriture et l'eau, la famille et les amis, l'Église et notre communauté paroissiale. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Apprends-nous à devenir attentifs à leur égard et à poser des gestes de solidarité. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Nous pensons à celles et ceux qui te cherchent, mais butent sur des témoignages contraires à l'Évangile. Accorde-nous la foi avec simplicité, l'espérance avec authenticité et l'amour en vérité. Avec le Conseil œcuménique des Églises, nous prions aujourd'hui en communion avec les chrétiens du Belize, du Honduras, du Guatemala et du Mexique. Bénis ces pays, Seigneur, et accorde à leur peuple paix, liberté, concorde et prospérité. Et dans le silence, nous voulons confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus-Christ, tu nous offres le pain de vie, tu nous apprends à le partager. Nous te disons notre reconnaissance, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui
es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, en lui, nous avons part au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, en elle, nous avons part au sang du Christ. Chantons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au repas du Seigneur, venez, car tout est prêt, et nous formerons un grand cercle autour de l'autel.
Dieu notre Père, merci pour les fruits de la terre et du travail humain. Merci pour le pain du ciel et la coupe du salut. Merci pour la joie de ce repas partagé en communion avec ton Fils. Fais de notre vie une continuelle action de grâce pour tous tes bienfaits. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous serons revenus à nos places, nous chanterons le cantique suivant, « Toi qui disposes de toutes choses ». C'est fait. La page Facebook. C'est fait. C'est fait? Parfait. Super. Et vous me permettrez aussi de vous dire un grand merci pour votre accueil ce matin. C'est toujours sympathique de sortir un peu, de voir ce qui se passe ailleurs. Alors, merci pour votre accueil et de m'avoir permis de partager ces moments avec vous ce matin. Demandons à Dieu de nous rejoindre et de nous bénir. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Chantons notre reconnaissance.
Allez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.